Seigneur. Alléluia. Je te dis merci. Alléluia. Ta parole. Au nom de Est-ce que tu Jésus. as déjà vu un Dieu comparable au mien? Alléluia. Tu as déjà vu un Dieu qui est comparable à notre Seigneur? Alléluia. Jean dit, il a vu dans le ciel l'agneau assis sur le trône et le pan de sa robe recouvrait tout l'espace. Et il dit, tous ceux qui étaient là se sont levés. Et il dit, Hosanna. Et Dieu est présent ce matin. Est-ce qu'un fils de Dieu peut se lever pour dire Hosanna? Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Béni sois-tu l'Éternel. Béni sois-tu l'agneau de Dieu. Béni sois-tu notre Rédempteur. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Nous n'avons vu aucun Dieu qui soit comme toi. Oh, by the gate, outside the gate. Est-ce que tu peux dire un mot à mon Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire à mon Seigneur ce matin qu'il n'y a aucun Dieu comparable à lui? Tous les autres dieux sont morts, leur tombe est connue. Dis Krishna est mort, Bouddha est mort, Mahomet est mort. Mais la Bible dit il y a un Dieu. Il y a le Dieu qui n'a pas pu rester dans le tombeau. Il est sorti vivant parce qu'il est le roi des gloires. Oh, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Oh, Seigneur. Non, je n'ai pas vu. Est-ce que tu peux chanter ce cantique, s'il te plaît? Est-ce que tu peux chanter ce cantique, s'il te plaît? Non, non. Sauf si tu connais un Dieu qui est comparable à mon Dieu. Si tu connais un Dieu qui est plus grand que le Dieu que je prêche. Je n'ai pas vu de Dieu. Il n'y a aucun Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu. Oui, Abraham l'a dit de lui. Non, je Il n'ai n'y a pas aucun vu Dieu comparable à lui. de Dieu. Isaac a dit, il n'y Non, a je point n'ai de Dieu pas vu comparable à de lui. Dieu. Jacob a dit, il n'y a point de Dieu comparable à lui. David a dit, il n'y a point de Dieu comparable à lui. Et ce matin, je veux que tu le dises, il n'y a pas de Dieu comparable à mon Dieu. Je n'ai pas vu de 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 Dieu. Non, je n'ai pas vu de Dieu. Éternel, nous te confions ce temps. Par ton esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens disposer toutes choses, Seigneur. Je te confie ma vie ce matin. Viens prendre le contrôle de mon être entier. Afin que, Père éternel, je sois un instrument de main. Un instrument puissant pour délivrer ta parole, afin que cette parole restaure, afin que cette parole, oui, brise le joug, afin que cette parole apporte la libération, la guérison. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Oh Yahweh, Béni sois-tu, comme Seigneur. un étendard. Alléluia. Comme un étendard. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de quoi? Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu va te faire du bien ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Si tu es content d'être là, tu as raison. Amen. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et ne pas partir avec quelque chose. Alléluia. Si tu ne pars pas avec quelque chose aujourd'hui, c'est que tu ne t'es pas disposé. Amen. Alléluia. Parce que je vais te prêcher de quelque chose qui est important pour ta vie. Amen. Je vais te parler des fruits de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'autre les fruits de la foi? Alors tu vas dire, mais c'est quoi ça encore? On connaît les fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit de façon explicite qu'il y a les fruits de l'esprit. La Bible dit que lorsque l'on reçoit l'esprit de Dieu,
eh bien, cela produit des fruits. Alléluia. Et ce matin, je vais te parler des fruits de la foi. Amen. Quelqu'un dit les fruits de la foi. Et je me propose que nous lisions 2 textes qui vont nous aider dans notre étude. Nous allons aller d'abord dans le livre des Hébreux, au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6, à partir du verset 10, et je vais lire la parole. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris cette parole? Tu as compris? On va aller dans le livre de Jacques. Jacques, c'est quelques livres après Hébreux. Et nous allons lire le chapitre 1 du livre de Jacques, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit, et c'est Jacques qui parle à l'église, il dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, depuis le début d'année, nous avons commencé à parler de la foi. Et je vous ai dit ici que sans la foi, la Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit même pas sans la foi, il est impossible d'être béni. La Bible dit sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir à votre vie. Parce que nous avons compris que la foi consiste à croire Dieu et à croire dans les promesses de Dieu. En sorte que notre foi n'est pas notre capacité à faire arriver les choses, mais c'est de croire que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Notre foi, ce n'est pas notre puissance de faire arriver quelque chose. Notre foi, c'est de croire que Dieu, lui, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. En sorte que la foi consiste à attendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La Bible nous dit que si nous n'avons pas la foi, c'est-à-dire si nous ne croyons pas aux promesses de Dieu qui sont dans la Bible, qu'il a faites sur nous par le serment qu'il a fait à Abraham, eh bien, nous faisons de Dieu menteur. Parce que lorsqu'il a fait la promesse à Abraham et à toute sa postérité, que je suis, que tu es, j'espère, il a dit, il le fait avec serment. Il a dit de 2 choses immuables. Il ne peut mentir dans ce serment. Il dit, tant qu'il vit et tant que sa parole ne passe pas, ce qu'il a dit à Abraham s'accomplira pour toi. Alléluia. Et ce matin, ce que l'auteur des Hébreux nous dit, ce que l'apôtre Jacques dit aux églises, il dit, avoir la foi, c'est indispensable. Avoir la foi, c'est obligatoire. Mais il dit que cette foi, si elle n'est pas capable de produire des fruits, si elle n'est pas capable de susciter la patience, si elle n'est pas capable de susciter la persévérance, ta foi ne sera pas victorieuse. Alléluia.
L'auteur des Hébreux dit, nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, sont passés par là. Ils avaient la foi. Mais il fallait que leur foi produise des fruits. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il faut bien me suivre. L'auteur aux Hébreux dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il écrivait à l'église. Ils disent, mais nous avons tout laissé pour le Seigneur. Mais jusqu'à présent, les Romains nous pourchassent. Les Romains, nous n'avons pas de paix. Nous n'avons pas de... Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre va dire, il faut que votre foi soit éprouvée. Mais cette foi est éprouvée parce qu'il faut qu'elle produise la patience, qui la patience elle-même accomplira les promesses de Dieu. L'auteur des Hébreux dit, si votre foi ne produit pas la persévérance, votre foi ne sera pas victorieuse. Vous serez comme ce peuple d'Israël à qui Dieu a fait la promesse qu'il les emmènera à Canaan. Dieu a accompli sa promesse, mais c'est sans beaucoup d'entre eux. Tous ceux qui dans le désert ont discuté avec Dieu, ont dit nous on veut retourner en Égypte. Quand Dieu divise la mer Rouge en deux et qu'il traverse, après ils disent on veut retourner, mais qui coupera la mer pour vous pour que vous retourniez en Égypte? Dieu a dit à cause de ça, toute cette génération ne verra pas Canaan, mais sa promesse, il l'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'apôtre dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Ne relâchez point. Que votre zèle ne s'éteigne pas. C'est comme ça. Notre foi en soi n'est pas suffisante pour que nous voyions l'accomplissement des choses de Dieu. Ce que Dieu nous a promis. Le miracle de Dieu. Il faut que votre foi produise des fruits. Alléluia. Et il dit, Abraham, Isaac et Jacob ont connu cela. Et nous allons voir ce matin comment Isaac a connu cela. Alléluia. Nous ne reviendrons pas sur Abraham, parce que nous avons prêché Abraham en plus de 6 semaines. Et nous avons compris qu'Abraham est la référence de la foi. Alléluia. Mais il eut un fils. Il s'appelait Isaac. Et son nom voulait dire rire. Parce que le jour où Dieu a dit à sa mère, à 89 ans, que tu auras un enfant, elle a ri. Et Dieu dit, tu appelleras cet enfant rire au jour où tu n'as pas cru que ce que j'ai dit, je l'accomplis. Alléluia. Et la Bible dit à 90 ans, Sarah a allaité. Alléluia. Alléluia. Cet enfant était un enfant spécial. La Bible dit que les promesses faites à Dieu lui ont été renouvelées. Et Abraham a imposé les mains à Isaac afin que l'alliance soit perpétuée non seulement par lui, mais par sa postérité. Alléluia. Isaac était le fruit de la foi d'Abraham. Alléluia. Isaac est né par la foi. Il a vécu dans la foi. Il a grandi avec la foi. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait croire que Isaac, que Dieu est capable. Que Dieu est capable d'accomplir même les choses que nous n'imaginons pas. Parce que lui sait qu'il est né d'une mère à 90 ans. Alléluia. Isaac, n'avait pas de problème de foi. Et lorsque vous lisez bien la Bible, on est tenté de croire même que Isaac, étant déjà jeune, avait plus de foi que son père Abraham. La Bible dit que lorsque Dieu a dit à Abraham, va à la montagne de Morija pour m'offrir en holocauste ton fils, la Bible dit qu'Abraham n'avait pas informé son fils.
La Bible dit qu'ils sont partis. Et sur la montagne, Isaac, qui avait 17 ans, savait, parce qu'il avait vu en plusieurs fois comment son père faisait l'Holocauste. Il a dit, Père, mais je vois tout, mais je ne vois pas l'agneau. Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Alléluia. Mais très vite, Isaac a compris que l'agneau, ce sera lui. Très vite, il était suffisamment mûr, à 17 ans, pour comprendre, voyant le trouble de son père, voyant la douleur de son père, Isaac savait qu'il était l'agneau. Mais la Bible dit qu'Isaac s'est offert. Parce qu'à 17 ans, lorsque vous lisez à partir de Genèse 22, verset 9, on dit Abraham a commencé à lier son fils. Vous savez, l'Holocauste, il y a 4 poteaux. On attache chaque pied et on attache les mains. Alléluia. Et ce petit de 17 ans a accepté que son papa le lie. Alléluia. On l'avait mis sur le plateau de l'Holocauste. Il y a le fagot qui était en bas. Il y a le feu qui était en bas. Et son papa dit, couche-toi. Et il a commencé à l'attacher. Et le petit de 17 ans, vous regardez, vous connaissez un jeune de 17 ans qui ne voulait pas passer par là. Abraham, l'homme de 100 ans, de 117, il avait 117 ans, n'était pas en mesure de l'attraper. Si Isaac avait décidé de se faufiler, Abraham n'aurait pas eu la force de le poursuivre. Mais la Bible dit, il savait qu'il serait l'agneau, mais il a dit que la gloire soit à Dieu. Je suis un enfant du miracle. Et Dieu est capable de faire du miracle. Alléluia. Les commentateurs de la Bible disent Isaac avait trop de foi. À 17 ans. Donc le mystère de la création de l'agneau que Dieu a créé pour remplacer l'offrande de l'Holocauste a été suscité par la rencontre de 2 fois. La foi d'Abraham qui était sincère, qui voulait effectivement immoler son fils. Et la foi d'Isaac qui disait, je veux être l'agneau de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Isaac est un homme de foi. C'est pourquoi en Genèse 26, on va le lire rapidement, Dieu va renouveler son alliance. Genèse 26 à partir du verset 3. La Bible dit, Dieu lui dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Isaac, reste tranquille. Alléluia. Ce que j'ai promis à Abraham, je le renouvelle pour toi. Alléluia. Toutes les bénédictions que j'ai dites sur la vie d'Abraham, elles sont ce matin pour toi. Alléluia. Alléluia. Cependant, quelqu'un dit cependant. Cependant, la vie d'Isaac n'a pas du tout été facile. Alléluia. La vie d'Isaac a été parsemée de difficultés. La vie d'Isaac a été une vie difficile pour quelqu'un qui est le fruit du miracle, qui est le fils de la promesse, qui est celui qui a conduit Dieu à créer, à faire ce qu'il n'avait jamais fait. Celui-là, il n'a pas eu la vie facile. Alléluia. Et très vite, Isaac a compris que le fait qu'il soit l'héritier de la promesse, le fait qu'il soit le fils d'Abraham, le fait qu'il soit au dépositaire de la foi, parce qu'il avait la foi. Il avait la foi en Dieu. Lui-même était le résultat de la foi de son père. Il avait très vite compris que cette foi ne suffirait pas. Alléluia. Il savait que cette foi ne pouvait pas être suffisante
pour qu'il rentre pleinement dans ses bénédictions. Alléluia. Il lui fallait cette fois-ci que sa foi, cette foi qu'il a, mais c'est une foi réelle, inébranlable. Il fallait que cette foi produise la patience. Quelqu'un dit patience. Isaac a très vite compris que Dieu le bénirait. Oui. Qu'il serait le patriarche d'Israël. Oui. Il savait qu'aucun ennemi ne résisterait devant lui. Oui. Il savait que la bénédiction de Dieu était suspendue sur sa tête. Oui. Mais il savait aussi qu'il fallait qu'il use de patience. Est-ce que quelqu'un peut dire patience? Et nous allons voir comment il a été patient. Genèse 26, les versets 4 et 5. D'abord Genèse 25. Genèse 25, vous allez voir quelque chose. Au verset 21, la Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Vous me direz que c'est normal parce que Dieu a dit à Isaac, de ta postérité, de tes enfants, viendra celui qui sera le pilier d'Israël. Parce que l'enfant d'Isaac, c'était Jacob. Et il fallait que Jacob devienne Israël pour créer les 12 tribus. Et vous me direz, c'est tout à fait normal que Rebecca enfanta à la prière. La Bible dit, il implora Dieu. Alléluia. Mais quand vous regardez bien la parole de Dieu, quelque chose va vous étonner. Au verset 19, la Bible dit ceci, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quelqu'un dit 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Isaac maria Rebecca, il avait 40 ans. Alléluia. Au verset 24, lisons ceci. On dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. On parle de qui? Rebecca, la femme de Isaac. Le premier sortit entièrement roux. C'était Ésaü, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère Isaac, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ça fait combien d'années de stérilité? 20 ans. La Bible dit chaque année, Isaac a imploré Dieu. À la première année, il a imploré Dieu. À la deuxième année, il a imploré Dieu. À la troisième, à la quatrième, à la cinquième année, il dit, mais Seigneur, n'est-ce pas moi qui dois donner la postérité à Israël? Mais où est cet enfant? La Bible dit, il a continué d'implorer Dieu la 10e année, la 11e année, la 12e année, la 15e année. Il dit, Seigneur, il n'a pas baissé les bras. Il a dit, Seigneur, je t'implore. Oui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et la Bible dit, à la 20e année, Rebecca fut enceinte de Jacob, qui va devenir Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez, Isaac n'a pas pleurniché. C'est pour ça l'auteur de la Bible, tellement Isaac a pris ça en fair play, que l'auteur de la Bible dit, il implora Dieu, Dieu l'exauça. Alléluia. On va dire quelle puissance.
L'auteur de la Bible n'a pas fait une affaire de ça, parce qu'Isaac lui-même n'en a pas fait une affaire. Alléluia. Il y a un jeune évangéliste qui me disait un jour, la puissance de la création. Que Isaac, lorsqu'il implorait Dieu, j'ai dit l'hiver, la fin, l'hiver. Vous savez, ça ne dit jamais. Rebecca fut stérile pendant 20 ans. Mais on dit quand il mariait Rebecca, il avait 40 ans. Quand son premier fils est né, il avait 60 ans. Alléluia. Isaac a compris que sa foi devait produire la patience. Alléluia. Il n'a pas pleurniché. Il n'est pas resté là dit, c'est moi qui suis le dépositaire de la nation d'Israël. Seigneur, je suis pressé. Donne-moi cet enfant afin qu'il s'accomplisse. Tu sais que Seigneur, j'ai une mission importante. Et les gens me regardent, les gens attendent de moi. Mais Seigneur, fais quelque chose. Isaac n'a pas bronché. Il savait qu'il devait être patient. Mais que ce que Dieu a dit, il va le faire. Alléluia. J'espère que toi tu es patient. Alléluia. Vous savez, on se connaît. Il y a des gens qui menacent Dieu. Ils sont Al-Qaïda spirituel. Seigneur, je te donne 2 ans. Si tu fais rien, je ne réponds plus de rien. Si je n'ai pas de mari, moi je retourne dans le monde. Mais c'est de là-bas que tu es venu. On a fait offrande jusqu'à on n'a rien vu. Quelle bonne offrande même. Quelqu'un peut dire à quelqu'un, quelle bonne offrande même. Si tu menaces après, tu me dis, je vais le mettre sous discipline. Alléluia. La sœur qui était zélée pour l'intercession, on ne la voit plus. Parce que son délai, le délai qu'elle a fixé à Dieu est dépassé. Quand tu dis la sœur et l'intercession, pasteur, moi-même, je descends trop tard. Elle fait le même travail, mais elle n'a plus le temps. On l'attend pour l'équipe de louanges. Mais sœur, tu es où? Pasteur, mes cordes vocales sont en panne. Il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Sois patient. Si ta foi ne produit pas la patience, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. La foi d'Isaac a aussi produit ce qu'on appelle la persévérance. Alléluia. Parce que Isaac, malgré qu'il soit le fils de la promesse, malgré qu'il soit héritier d'Abraham, le vieux père Abraham lui a imposé les mains pour dire, reçois la bénédiction de l'Éternel. Malgré qu'Isaac était un homme pleinement béni, dont la destinée était écrite par avant, par l'Éternel. La Bible dit qu'il n'a pas eu la vie facile. Il a été contraint par ses ennemis à vivre dans le désert de Guérar. C'était le désert aride, avec son troupeau parce qu'il avait beaucoup. Abraham lui a laissé un grand nombre. Il avait son troupeau, il avait sa famille. Mais les ennemis d'Abraham qui sont devenus ses ennemis, l'ont poussé jusque dans le désert du Guérar, là-bas où il n'y a pas l'eau. Il était dans la famine et dans la soif, manquant d'eau pour boire, manquant d'eau pour sa famille, manquant d'eau pour le troupeau qu'il avait. Ils l'ont acculé jusqu'à Guérar. Mais la Bible dit Isaac, il dit ça va passer comme ça. Alléluia. Il y a une promesse de Dieu sur ma vie. Et quel que soit ce que mes ennemis feront, je continuerai de croire que Dieu va faire. La Bible dit il ne s'est pas abandonné, il ne s'est pas laissé mourir par la soif. Il a dit à ses serviteurs, nous allons creuser depuis.
Et la Bible dit à Guérar, il y avait là-bas des puits qu'Abraham avait creusés, mais que les Philistins ont bouchés. Ils ont rempli ces puits de poussière et de terre. Isaac dit, nous allons recreuser les puits de papa. Est-ce que quelqu'un dit, on va creuser? Je t'entends pas bien, il faut dire, on va creuser. Isaac a compris que ses ennemis, il doit leur résister. Alléluia. Alléluia. Il a compris qu'il fallait que cette foi qu'il avait, parce que la foi d'Isaac ne fait pas l'homme de doute. Lui-même, il est le fruit de la foi. Donc il n'a pas, il sait, mais il comprend que c'est une affaire par laquelle il faut résister à nos ennemis. La Bible dit il a creusé les puits. Vous pouvez le lire dans Genèse 26, hein. Tout le chapitre de Genèse 26, vous le verrez. Mais la Bible dit lorsqu'il a fini de creuser les puits, les anciens puits de son père, les Philistins sont venus encore les boucher. Et ils l'ont chassé encore plus loin. Et lui, sa famille, ses serviteurs, son troupeau, ils sont allés en un autre lieu. Et ils ont creusé encore un puits. Genèse 26 au verset 20. Et pendant qu'il s'apprêtait à dire, ouf, la Bible dit, les Philistins sont venus et ils ont bouché encore ce puits. Et il a appelé ce puits avant de partir Ézek. Ça veut dire injustice. Injustice. Alléluia. Mais Isaac dit, l'injustice de mes ennemis ne m'arrêtera pas. Alléluia. Il a dit à son groupe, avançons. La Bible dit qu'il a avancé, il a créé un autre puits. Alléluia, au verset 21. Et la Bible dit, ils sont venus et ils ont encore bouché le puits. Et il a appelé ce puits Sitna. Ça veut dire la haine de mes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, reste tranquille. L'injustice et la haine de tes ennemis ne pourront rien contre la destinée. Alléluia. Ne pourront rien contre toi. Amen. Amen. Isaac a dit on continue. Il allait puiser notre puits. Et puis il les attendait. Les Philistins ont dit, ce monsieur, autant de puits que nous boucherons, il en creusera. Il dit, laissons-le tomber. Alléluia. Il dit, laissons-le tomber. Alléluia. Et ce puits, il a appelé Rehoboth. Ça dit abondance. En ce lieu, Dieu nous bénira. Amen. C'est au bout de cette persévérance. Regardez au verset 24. C'est au bout de cette persévérance que la Bible dit Dieu lui a apparu pour lui dire Isaac, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que je te bénirais? Je le rends maintenant possible. Tu rentres dans la bénédiction. Alléluia. C'est à partir de ce moment qu'Isaac a commencé à prospérer, à avoir la paix, à être rayonnant. Et la Bible dit ses ennemis, Abimelech, ils sont venus vers lui. Alléluia. Pour lui dire, toi, nous savons que tu es de Dieu. Parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire. Nous voulons seulement te laisser la paix. Mais nous voulons que tu signes un serment avec nous. Ne nous fais pas de mal. Parce que nous ne te ferons pas de mal. Comme s'ils étaient capables de lui faire du mal. Et quand vous lirez vers la fin, on dit que pendant que Isaac était en train de discourir avec Abimelech, ses serviteurs même continuaient de puiser, de creuser d'autres puits. Donc ils étaient avec Abimelech, ils sont venus, on vient d'avoir de l'eau de l'autre côté là-bas. Alléluia. Et ils ont appelé ce puits Shiba, qui a donné le nom de Beth Shiba. Alléluia. Alléluia. Devant Abimelech, vous allez creuser un nouveau puits. Le fruit de la persévérance, de la foi d'Isaac lui a donné la bénédiction. Alléluia. Si vous ne pouvez pas persévérer dans la foi, dans l'effort, dans le zèle que vous avez, vous êtes perdant par avance.
Alléluia. Si vous croyez que parce que les promesses de Dieu sont sur votre vie, que les choses pourraient être faciles, vous vous mentez et votre foi ne sera pas victorieuse. Parce qu'au premier hic, il tombe en brousse. Il change d'église. Alléluia. Nous, on sert Dieu ici, là, mais on ne voit rien. Mais qui voit quelque chose? Est-ce que tu connais l'expérience de quelqu'un? Il y a le prophète Kwame Félix que j'aime beaucoup. Il dit dans son église, il a interdit les gens qui prient, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Il dit, si ce n'est pas toi, ça va être qui? Chacun à son tour. Il faut te taire, ma soeur. Alléluia. Pourquoi moi? Mais tu veux que ce soit qui? Moi? Alléluia. Même quand Satan nous fera passer par des moments difficiles, la Bible dit l'Esprit de Dieu nous donnera la force de résister à cette tentation. Étant convaincu que ce que Dieu a dit va s'accomplir, alléluia, il nous faut de la patience, il nous faut de la persévérance. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas persévérer, ils ne veulent pas persévérer. Ils veulent du fast-food. La servante de Dieu l'a dit le dimanche. Si tu es plus pressé que Dieu, tu es enfant d'Ismaël. Alléluia. Et Ismaël sera une pierre dans ta gorge. Tu vas avaler ça. Alléluia. Qu'en est-il de Jacob? Et c'est par ça que nous finirons. Jacob, lui aussi, il fut confronté à la dure réalité de la nécessité que la foi qu'il avait, que les promesses qui pesaient sur sa tête n'étaient pas suffisantes. Alléluia. Il était héritier de la promesse. Mais il a compris que être héritier de la promesse ne lui donnait pas aussi facilement accès aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Vous savez, Jacob, en tant que Jacob, parce qu'il est devenu Israël, toutes les soi-disant bénédictions qu'il a eues, il les a eues par ruse. C'est un roublard, Jacob. Alléluia. Jacob pensait qu'il pouvait forcer l'accomplissement des choses dans sa vie. On passera rapidement dessus, mais vous savez que sa naissance, la Bible, on nous a dit tout à l'heure comment ils sont nés. Ésaü était robuste. Et la Bible dit quand ils sortaient des entrailles de leur mère, il y avait Ésaü devant robuste et puis un flegmatique. Il attrapait le pied d'Ésaü et Ésaü se débattait seul pour les faire sortir les deux. Dès sa naissance, Jacob c'est un roublard. Alléluia. Le droit d'aînesse qui a fait de lui Israël. Vous savez comment il a eu? Il a volé. Alléluia. Même la dîme qu'il voulait payer à Dieu. Alors que Abraham, la Bible dit, personne, au temps d'Abraham, il n'y avait aucune loi sur la dîme. C'est lui qui a dit non, je donne la dîme au Seigneur. Et quand Dieu voulait écrire la loi, il s'est inspiré d'Abraham pour mettre la dîme dans la loi. Mais vous savez, Jacob, lui il dit, Dieu, on va faire un deal. Je m'en vais quelque part. Tout ce que tu me donneras, moi je vais te donner une 10%. Alléluia. Si Dieu exauçait les prières comme ça, je lui dis, Dieu, moi je vais être PDG de Microsoft. Et puis je vais te donner la dîme. Je vais te donner 20 même. C'est trop facile. Moi je sais aujourd'hui que celui qui dit qu'il n'a pas l'argent, s'il ne peut pas donner à Dieu, quand il aura l'argent, il ne donnera jamais à Dieu. Dis ça à quelqu'un. Je connais ça. Celui qui ne peut pas donner à Dieu, quand il pense qu'il n'a rien, il ne donnera pas à Dieu quand il aura quelque chose. C'est le pasteur qui parle. Alléluia. Jacob dit, si tu me bénis, tu me donnes beaucoup d'argent, moi je vais te donner la dîme.
En d'autres termes, si ça ment sur moi, tant pis pour toi. Jacob, c'est un dealer. Même pour marier sa femme Rachel, il a eu des difficultés. Vous savez qu'il a travaillé 7 ans en plus. Alléluia. Et vous savez que ce n'est pas ruse qu'il a dépouillé son oncle Laban de tout son troupeau. Et son oncle Laban a juré de le tuer. Et pendant qu'il fuyait pour retourner chez lui, il a appris que son frère Esaü, qu'il avait doublé à l'époque, venait à sa rencontre. Alléluia. Derrière est gâté, devant est gâté. Mais il dit à son groupe, je préfère tomber dans les mains de mon frère, c'est mieux. Et il était triste. Quel destin. Héritier de la promesse. Fils d'Isaac. Qui a reçu la bénédiction des mains d'Isaac. Sa vie était une vie de fuyard. Il courait dans tous les sens. Il fuyait toutes les menaces. Il doublait tout le monde. Et la Bible dit à un moment donné du chemin, il s'est mis quelque part. Il a dit à son groupe d'avancer, il s'est mis en un lieu seul pour réfléchir sur sa vie. Pour savoir quel est cet héritier de la promesse qui depuis toute sa vie est obligé de doubler les gens pour réussir. Et la Bible dit Dieu va lui répondre. Et la Bible dit un homme apparu. C'était un ange, ce qu'on appelle les théophanies. Il était venu pour dire à Jacob que je vais changer ton nom, je vais changer ton cœur. Mais vous savez, Jacob est un lutteur depuis le début. Dès qu'il a vu l'ange, il a attaqué, il a commencé à se battre avec lui. Alléluia. Il dit qui ça qui vient pendant que je réfléchis à ma vie. La Bible dit il a commencé à lutter avec l'homme. Oh, il était venu pour le bénir, il était venu pour lui dire que sa destinée va changer, mais Jacob lutte avec lui. La Bible dit à un moment, l'ange a frappé son pied, qui a déhanché sa hanche. Et comme il ne pouvait plus marcher, l'ange lui dit, je suis venu te dire, tu dois transformer ton cœur. Tu dois transformer ta personnalité. De Jacob, il faut que tu deviennes Israël. Alléluia. Il faut que tu changes de cœur. Alléluia. Oui, Dieu t'a fait des promesses. Mais tant que ton cœur est ce qu'il est, tu ne les verras pas. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, quand ils étaient dans le monde, dans l'église, il n'y a aucune différence. C'est lui, on ne lui parle pas. Dans l'église, on ne lui parle pas. C'est lui, tout le monde l'énerve. Dans l'église, tout le monde l'énerve. Dans le monde, c'est lui qui critique tout le monde. Dans l'église, c'est lui qui critique même pas l'église, le pasteur. Il est assis là pendant que les gars dorment. Regarde, je suis devant mon pasteur même. Ça, c'est notre argent, ils prennent pour payer les chaussures. Dis à quelqu'un quel argent même. Quel bon argent même. Si tu ne transformes pas ton cœur, si tu ne transformes pas ton nom, je n'ai pas dit d'aller à l'état civil pour changer ton nom. Mais si tu ne transformes pas ton nom, ta personnalité, ton statut, comme Jacob, tu serais toujours en train de pleurnicher. Lorsqu'il fuyait là-bas, il suppliait Dieu de lui donner la paix, de lui donner le repos enfin. Mais le repos, tu l'auras quand ton cœur changera. Il te faut la transformation. Il y a des gens qui vivent dans la duplicité dans le monde. Dans l'église, ils vivent dans la triplicité. Ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il dit. Il est là dans l'église. Et puis c'est lui, non, mais nous on est ici là même. On était au début de l'église ici. Quand un nouveau vient, les élèves comme ça, disent, ma soeur, c'est au début. Oh.
D'ici peu, tu vas te calmer. Quelqu'un peut dire à quelqu'un, je ne vais pas me calmer. Dieu va faire pour moi quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est ce message que je voulais vous dire ce matin. Il faut que notre foi, cette foi qui est inébranlable, cette foi qui est croire que les promesses de Dieu s'accompliront pour nous. La Bible dit c'est le béaba. Si vous ne croyez pas ça, vous faites de Dieu menteur. Et c'est pourquoi il ne prend pas plaisir à la vie des gens qui n'ont pas la foi. À la vie des gens qui ne croient pas les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Il l'a montré en coupant la mer Rouge en deux. Il l'a fait en donnant un fils à Abraham à 100 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que Dieu ne peut pas faire? Il te faut la foi. Mais la Bible dit que cette foi doit aller avec la patience. Cette foi doit aller avec la persévérance. Cette foi doit aller avec la transformation. Si vous n'êtes pas transformé, vous ne serez pas prêt à recevoir les bénédictions de Dieu. Jacob ne pouvait pas être le père des 12 tribus. Il fallait qu'il devienne Israël pour devenir le père des 12 tribus. Je vais t'inviter ce matin à prier le Seigneur et tu vas baisser ta tête. Tu vas dire à Dieu, ordonne-moi de manifester les fruits de la foi. Donne-moi de manifester les fruits de la foi. Ordonne-moi de manifester les fruits de la foi. Donne-moi, Seigneur, par rapport à ce que j'attends de toi, aux promesses que tu m'as faites. Donne-moi d'avoir la patience, Seigneur. Donne-moi d'avoir la persévérance, Seigneur. Oh, par ton esprit, aide-moi à transformer mon cœur, à transformer mon intelligence, à transformer ma compréhension. Oh, Seigneur, viens au secours de mes faiblesses. Viens au secours de mes faiblesses ce matin, Seigneur. Tu vois comme je vacille, Seigneur. Mais tu sais, Père, que tant que je vacillerai, les promesses ne s'accompliront pas dans ma vie parce que je doute. Et Seigneur, je ne veux plus douter. Je veux, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, avoir la patience pour voir accomplir ce que tu as dit dans ma vie. Je veux voir par mes œuvres, Seigneur, les fruits, Père éternel, de la foi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Père, je vais te confier ce peuple ce matin. Je prie, Père, que tu leur donnes. Que tu leur donnes, Seigneur, de produire les fruits de la foi, Seigneur. Tu leur donnes d'être des hommes patients, attendant sereinement l'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Père, que tu leur donnes de persévérer, c'est-à-dire de percer pour voir. Oh, Seigneur, donne-leur la force. Je prie, Père, que tu transformes ton peuple, que tu transformes tes enfants, afin qu'ils aient un cœur qui soit compatible avec ta bénédiction. Que la gloire, l'honneur, Seigneur, te soit rendu pour ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, continue de prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.